Bonsoir à vous tous. Ce soir, nous sommes chez M. Claude Lavoie à Mont-Laurier. M. Claude Lavoie, ce soir, va nous raconter un petit peu l'historique de Mont-Laurier lors de son arrivée dans les années 50. Alors, Claude, je te laisse la parole. Je réponds à M. Brosseau qui m'a invité. C'est avec plaisir que je vais vous raconter un petit peu les souvenirs, principalement les changements qui ont eu lieu sur le boulevard Paquette depuis mon arrivée ici à Mont-Laurier comme permanent résident, et c'est-à-dire en 1950. À cette époque, quand je suis arrivé ici, on venait tout juste de finir de dynamiter la côte de pierre, et le chemin n'était pas tout à fait fini, et la route n'était pas encore pavée naturellement. Et tout de suite après que la route a été officiellement ouverte, pavée peut-être 2 ans après, le premier bâtiment, à ma connaissance, en haut de la côte de pierre en arrivant du lac des Écosses, était le restaurant de Roger Courtemanche, côté droit, en arrivant en haut de la côte, en se dirigeant vers Mont-Laurier. Et par la suite, il y a eu le restaurant, ce même restaurant de Roger Courtemanche a été déménagé plusieurs années après, au point où se trouve le Picardie. Il s'appelle le restaurant Rendez-vous. Et depuis ce temps-là qu'il est encore situé au même endroit, bien qu'il est fermé actuellement. Puis après ce restaurant de Roger Courtemanche, on arrive à un endroit, parce que c'était quasiment désert, il y avait là la laiterie Bélanger, qui avait aussi un bar laitier dans les années 55, 56 et plus tard. Et en face, où se trouve aujourd'hui le centre d'achat, on avait une compagnie qui fabriquait des blocs de ciment qui s'appelait la Cimovie, qui appartenait à M. Régimbal, mon beau-père. Je crois qu'il a vendu ça au Plouf, qui étaient des poseurs de blocs. Et ensuite, je pense que les Plouf ont vendu pour faire le terrain pour qu'on construise un centre d'achat. Et en face du centre d'achat actuel, à cette époque, il y avait un garage dépositaire de voitures Buick qui appartenait à M. Gadebois. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la pharmacie Coutu qui s'y trouve. Plus tard, on a eu la salaison Mont-Laurier qui a été construite là, puis qui a été en opération pas tellement longtemps, peut-être 4 ou 5 ans. Et il faut ici signaler que cette salaison produisait des viandes fumées, des jambons, des saucisses, et je ne sais quoi. Il faisait une qualité extraordinaire à un tel point qu'il ne pouvait pas suffire à la demande. Et il a fallu fermer à cause du manque de produits. On arrive ensuite au même endroit, puis c'est M. Meyer qui achète le bâtiment de la salaison pour en faire le garage Volkswagen, je crois. Et aujourd'hui, c'est l'épicerie IGA de M. Leblanc, puis par la suite, ça a été vendu. En face de l'épicerie IGA, il y avait là où est le garage Petro-Canada de M. Lasselle, un vieux bâtiment, un garage aussi qui appartenait à Louis Cloutier. Et puis ça a été par la suite 2 ou 3 autres propriétaires jusqu'au jour où on l'a démoli. Nous arrivons par la suite du côté sud du boulevard où il y avait là le garage Bédard qui vendait des produits Chrysler, Dodge, je crois. Et en face, où est aujourd'hui la Belle Province, le restaurant, c'était le garage Champlain, propriété de Roland Villeneuve. Et puis, il ne faut pas oublier que entre ces bâtiments que je viens de vous nommer, c'était désert, il n'y avait presque personne, il n'y avait presque rien, beaucoup de terrains vacants. Tout vers les années en 53-54, on a construit le restaurant Caprice
au point où est aujourd'hui une station Shell. Ce restaurant avait été construit par Wilfrid Villemer. Très bien placé parce qu'à l'époque, il faut dire qu'il y avait à peine 7 ou 8 restaurants à Mont-Laurier. Aujourd'hui, il y en a une trentaine. Et c'était un restaurant très beau à l'intérieur comme à l'extérieur, bien placé, avec façade en granit rose. Et en face, un autre restaurant, le restaurant La Rose, juste à côté du cinéma Laurentien, et qui a appartenu aussi à Suzanne Tinkler. Et l'autre côté de la rue, le vieil aréna en tôle qui a brûlé, je ne me souviens pas exactement en quelle année. Et puis, c'était l'école Saint-Eugène qui a été construite vers 1950, 51, peut-être 49. Il y a eu aussi, sur le boulevard, le magasin Andy qui vendait des pièces d'automobile. Puis, au coin suivant, le garage Texaco, sur le coin, opéré par M. Théoret, sur le terrain où est actuellement Place Mont-Laurier, Pizzeria, de M. Mouret-Latos. Vers les années 58, on a construit le motel Picardie, et ça a été construit par Laurent Hébert, qui était le propriétaire et où en même temps il était contracteur en construction. Et on arrive au rendez-vous dont j'ai mentionné tout à l'heure, qu'il avait été déménagé d'en haut de la Côte-de-Pierre, l'ancien restaurant de Roger Courtemanche. On a construit après ça l'agence de Claude Automobile, qui à l'époque n'était pas le vendeur Toyota, je crois qu'il y avait une autre marque dont j'oublie. Ensuite, un autre garage, une autre agence d'automobile sur la pointe du terrain où aujourd'hui est la pharmacie, une pharmacie devant le Précieux Sang, qui était le garage de Léon Grenier, qui avait les voitures, je crois que c'était des DeSoto ou des Dodge. En face de ce garage William Grenier, on a construit le motel L'Étape. Ça a été bâti tout petit au début, peut-être une dizaine de chambres. Et par la suite, c'est devenu la propriété de M. Duquette, qui aujourd'hui en a fait un motel très important d'une soixantaine de chambres. Et tout en face de ce motel, il y a eu le restaurant Tony Lemay, où se trouvent aujourd'hui les pétroles Pelletier, location Loutec. Et après ça, ça a été la construction du monastère du Précieux Sang, dont le monastère avant était à côté de la cathédrale, dans un vieux bâtiment à 2 étages en briques rouges. On a construit ce monastère tel qu'on le connaît aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui on l'a changé un peu, on a gardé le cachet qu'on a actuellement pour en faire l'hôtel de ville. Et puis, ce fut le garage Paul Gagnon, sur le même côté que le monastère. Il y avait une agence de, je ne sais plus trop quoi, j'oublie l'agence qu'il avait. International. International, voilà, on me rafraîchit la mémoire. Et en 1950 ou 1951, Gaston Forget décide de construire un motel. À cette époque, c'était pas un motel tout continu, les chambres toutes appuyées une sur l'autre. C'était des petites cabines individuelles séparées. Il devait y en avoir 10 ou 15, pas plus. Et par la suite, Gaston Forget a vendu son entreprise à Howard Tinkler. Mais avant de vendre, il a eu le temps de l'agrandir beaucoup. Et Howard en a fait, a encore agrandi, puis il a ajouté dans la petite rue à côté du motel une série de chambres toutes petites qui étaient des anciennes roulottes de l'Expo 67. Oh. Ça a fait devenu une petite série et par la suite, ça a été démoli pour faire le motel Super 8 qu'on connaît aujourd'hui. Propriété de M. Sabourin.
Et M. Gaston, si je reviens à lui, Gaston Forgette avait une agence de pétrole BA, qui était la British American Oil Company. Et je termine ces souvenirs en vous disant que l'hôpital de Mont-Laurier a été construit vers 1950, parce que je me souviens à l'époque de la construction, Albéni Paquette, que je connaissais très bien, était en train de construire sa résidence à Mont-Laurier et ça m'avait permis d'aller installer une table de billard là-dedans. C'était au même moment de la construction de l'hôpital. Et j'ouvrirai une parenthèse ici en vous disant que lorsque l'hôpital de Mont-Laurier a été ouvert, il fallait payer pour se faire soigner. Ce n'était pas l'hospitalisation qu'on connaît aujourd'hui. Un accouchement, il paraît que ça coûtait 25 $, puis une opération pour l'appendicite, principalement faite par Gustave Roy, coûtait aussi 25 $. Puis quand les gens n'avaient pas d'argent pour payer, eh bien, on disait à Gustave, « Marque ça, je viendrai te payer plus tard. » Alors, ce sont des souvenirs qui me reviennent. J'en ai beaucoup d'autres sur le centre-ville de Mont-Laurier et la rue de la Madone. Et pour tout ça, bien, ça me fait plaisir de relater tous ces souvenirs. Claude, j'aimerais ça, avant de finir, qu'on parle aussi un peu du bâtiment ici, où tu vis présentement. La résidence aussi que j'occupe actuellement. Ouais, elle date de quelle année? C'est une maison qui a été construite en 1906. C'est donc dire qu'elle a maintenant 112 ans et qu'elle appartenait à mon beau-père et puis par la suite à Lise, à ma femme. M. Régimbal l'avait acheté d'un M. Larocque en 1920. Et il avait acheté aussi à côté le bâtiment où était la plomberie Régimbal, qui par la suite est devenu la moffinerie, et puis aujourd'hui c'est encore la moffinerie depuis près de presque 30 ans. Et c'est cette maison dans laquelle je vis depuis maintenant 64 ans. Et je l'aime bien, puis j'espère continuer d'y rester longtemps. Je remercie M. Brosseau de m'avoir invité, puis j'espère que ce que je viens de vous raconter, ça vous a plu. Encore une fois, merci. OK. Bonne fin de soirée, Claude. Merci beaucoup.